ma famille. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Je salue la France. Soyez bénis. Je salue la Suisse. Soyez bénis. L'Allemagne. Soyez bénis. Je salue Portugal. Soyez bénis. Je salue tout le monde entier, partout où vous êtes. Soyez bénis. Je vais parler du Saint-Esprit. Alléluia. La personne du Saint-Esprit. Je veux parler du Saint-Esprit. Mon ami fidèle. Alléluia. Saint-Esprit. Nous allons prier. Éternel Dieu, béni soit ton nom. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu miséricorde. À toi la gloire. À toi l'honneur, la puissance, l'élévation, l'acclamation. À toi Seigneur. Béni soit ton nom, le Créateur du ciel et de la terre. Oh, merci Père. Merci Père pour ces moments. Je te recommande la vie de tous tes enfants sur la terre, le corps de Christ. Oh Seigneur, pardonne le péché de tes enfants. Ceux qui n'ont pas blasphémé contre le Saint-Esprit, Seigneur, pardonne, efface les péchés par ton sang. Pardonne mes péchés. Effacez tous mes péchés. Effacez tous les péchés de ton peuple. Pas ceux-là qui n'ont pas blasphémé, Seigneur. Oh mon Dieu, que ton sang puisse nettoyer, purifier. Esprit de vérité, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Domine que ma chair se taise et que toi seul, esprit de vérité, que tu domines. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, tout le plan de l'ennemi, tout le plan du monde du ténèbre, le plan du monde des sorciers, des serpents anciens, oh des dragons, oh des occultistes, oh des magiciens, des marabouts, seront nuls et sans effet. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, couvre-moi de tes plumes, Saint-Esprit, et que ta lumière, ton feu, qui dévore toutes choses, dévore le plan de l'ennemi. Dévore, Seigneur, au nom de Yeshua HaMashiach. Bénis ces moments, Saint-Esprit, prends le contrôle et dominer, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Bénis aussi tous tes enfants partout où ils sont. Bénis-les, Esprit de vérité. C'est ton désir, Saint-Esprit, que ton peuple puisse être rempli. Père, je prie. Oh Seigneur, tu sais comment ton peuple a besoin de toi, Esprit de vérité. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, descends sous ton peuple, descends sous ton peuple, descends sous ton peuple. Entre Saint-Esprit, prends la place, prends la chaise, assis-toi dans le cœur de ton peuple, Saint-Esprit, et dominer, et dominer, et dominer. Au nom de Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Soyez bénis, bénis, bénis. Peuple de Dieu, nous allons parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne la vie. Selon les livres de Job, Job 33 au verset 4. On va chercher Job 33 au verset 4. Amen. Nous lisons les Écritures au nom de Yeshua HaMashiach. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Parole du Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui crée et c'est lui qui nous donne la vie. C'est le Saint-Esprit. Toutes personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils sont morts. Toute église qui ne parle pas du Saint-Esprit, qui ne parle rien, qui ne montre pas le Saint-Esprit, qui ne parle pas, qui nie la présence du Saint-Esprit, ce sont des églises mortes. Mortes. Voilà. Toute église doit parler du Saint-Esprit. Toute église doit montrer le Saint-Esprit aux fidèles. Voilà. Yeshua HaMashiach, lui-même notre Seigneur,
Il est en train de partir. Il est résisté. Il part. Il dit, voici, je ne vous laisse pas orphelin, mais le Saint-Esprit viendra. L'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. C'est lui le meilleur enseignant. L'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit, il est notre tout. Il est notre tout. Saint-Esprit est notre tout. Voilà. Aimez le Saint-Esprit. Mais ce que vous devez comprendre sur le Saint-Esprit, il est le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Il ne marche pas avec des personnes qui pêchent jusqu'à fatiguer. Voilà. Le péché, ça devient une mode de vie pour vous. Sache bien que Saint-Esprit n'est pas avec vous. Parce que quand il y a le Saint-Esprit, dès que tu pêches, parce qu'on peut tomber dans les erreurs, il peut arriver, tu tombes dans les péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas dormir. Trust me. Crois-moi. Trust me, comme les Anglais disent. Tu ne vas pas dormir lorsque tu as le Saint-Esprit et que tu es tombé par hasard. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux pécher, il ferme ta bouche. Vous comprenez? Le Saint-Esprit, il vient, tu vas vouloir parler du mensonge. Le Saint-Esprit va te dire, arrête. Voilà, je vais vous faire un exemple. Un jour, je voulais soulever mon mari. Voilà. Je voulais prendre mon mari et le soulever. Parce que je dis, je suis forte. Vous voyez un peu, parce que moi, je suis grande de taille. Hein? Ne voyez pas parce que comme ça, je suis grande de taille. Voilà. Donc, je dépasse un tout petit peu mon mari. Mon mari, un tout petit peu, pas beaucoup, juste un peu. Mais moi, je suis costaud. Lui, il est mince. Donc, je dis, je peux lui soulever. Voilà, je peux soulever mon mari. J'ai pris comme ça pour le soulever. Le Saint-Esprit m'a dit, laisse ton mari là, vite fait. Dépose-lui tout de suite. Désobéissance. Tu ne peux pas faire ça pour montrer que toi, tu es plus fort que lui. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Il nous conduit dans toute la vérité. Pourquoi? Parce qu'il est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Alléluia. Voilà Saint-Esprit. Saint-Esprit est l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de vérité. Parce qu'il n'y a pas 4 dieux, il n'y a pas 5. Moi, je ne crois pas à la Trinité. La Trinité n'existe pas. Voilà. La Trinité, il n'y en a pas la Trinité. Ça n'existe pas. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Sauveur, Yeshua Hamashiach de Nazareth, un seul Esprit Saint, c'est Saint-Esprit de Dieu de vérité. Voilà. Quand je parle du Saint-Esprit de vérité, c'est Dieu lui-même. Voilà. L'Esprit Saint de Dieu. Il est l'Esprit de vérité. C'est lui qui donne la vie. Saint-Esprit, il est l'Esprit de vérité. Bien-aimé. Aujourd'hui, je voudrais que vous vous posez vraiment réellement une question. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Bien-aimé, il est appelé l'Esprit de vérité. Il ne peut pas. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Tu as péché et tu vas dormir avec ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit que moi je connais. Vous comprenez? Quand vous tombez dans les péchés par erreur, vous allez confesser ce péché-là. Vous ne pouvez pas aller dormir. Si tu as un problème avec une personne, l'esprit de vérité habite en toi. Tu ne vas pas dormir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas dormir. Tu ne peux pas dormir avec un problème de quelqu'un. Tu dois régler ça. Voilà l'esprit de vérité. Il va, tu ne seras pas. Il est triste et la tristesse là entre dans toi. Tu sens la tristesse. Voilà, voilà l'esprit de vérité. Mais toi, tu mens comme tu respires. Alléluia. Tu mens même plus que même Satan lui-même. Voilà. Pardonne-moi. Tu mens même plus que Satan. Tu pêches comme tu veux.
Divorcer comme tu veux. Divorcer, remarier. Il n'y a pas de problème. Divorcer, prends les maris d'autrui. Il n'y a pas de problème. Et tu vas me parler de Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit que moi je connais. Alléluia. Ce n'est pas le Saint-Esprit que je connais. Le Saint-Esprit que moi je connais, il est saint. Donc, toi, avec ton péché, tu dors avec ça des années, des années, des années. Et après, tu vas à l'église et tu pries. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, il nous conduit dans la vérité. La parole de Dieu nous dit que il va nous conduire dans la vérité. On va prendre une écriture. Jean chapitre 16, verset 13. Il dit, je lis au nom de Yeshua Mashiach. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Voilà ce que le Saint-Esprit y fait. Il nous console. Il vient nous consoler. Quand tu as les problèmes, c'est le Saint-Esprit qui te console. Tu commences à adorer le Saint-Esprit. Tu commences à adorer le Saint-Esprit. Il te fortifie. Voilà. L'esprit de vérité. Il est l'esprit de vérité. Donc, il te conduit toujours dans la vérité. Si tu es une personne que tu vis dans les péchés, tu vis dans le mensonge, sache bien que tu n'as pas le Saint-Esprit. Et tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne vont pas être enlevés, ils ne vont pas aller au ciel. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vas pas aller au ciel. L'esprit de vérité, c'est lui qui va faire, il va nous changer au fait. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. Voilà. Saint-Esprit, c'est lui qui a donné à Jésus-Christ de Nazareth, à son corps mort. Il a ressuscité son corps. Voilà. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Il vient pour restaurer ce qui est abîmé. C'est ça ce que le Saint-Esprit il fait. On va prendre une écriture. On va prendre Romains chapitre 8, verset 11, que j'ai lu au nom de Yeshua Mashiach. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Parole de Yeshua Mashiach. Amen. Quand le Saint-Esprit il vient dans votre vie, il commence à restaurer votre vie. C'est-à-dire, il commence à vous donner la vie. Vous voyez les choses qui ne marchaient pas, ça commence à marcher. Ça commence à marcher dans votre vie. Ça commence à marcher. Vous voyez que vous ne pouvez pas évangéliser. Saint-Esprit, il vient, il vous donne la force d'aller parler de Yeshua Mashiach de Nazareth. C'est ça ce qu'il fait. Vous étiez dans la vie de mensonge. Voilà. Quand le Saint-Esprit il vient, il change votre cœur. Vous parlez la vérité parce que dans le Saint-Esprit, il n'y a pas les mensonges. Il n'y a que la vérité. Une personne qui ment même comme il respire, sache que tu n'as pas le Saint-Esprit. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, moi, je suis dans mon mariage là, 21 ans. Vous comprenez? 21 ans. Je suis là dans ce mariage. Moi, je ne suis pas un enfant. Hein? Vous voyez seulement comme ça, je suis... Oui, le Saint-Esprit m'a rajeuni. Mais je ne suis pas un enfant. Si j'avais un enfant, bien aimé, écoutez bien, si j'avais eu un enfant, quand moi j'avais commencé mes périodes, j'allais avoir un enfant de 39 ans. Vous comprenez? Un enfant de 39 ans. L'enfant que moi j'avais enlevé les grossesses là, elle devait aussi, elle était encore, si elle était née aujourd'hui, elle allait avoir 35 ans. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, vraiment bien aimé dans le Seigneur, attention. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Vous là qui me regardez, vous avez le Saint-Esprit. Si vous êtes dans les péchés, sache que le Saint-Esprit n'est pas en vous.
Et celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne sera pas ressuscité. C'est l'enfer qui vous attend. Les mensonges qui dépassent même le diable lui-même. Et vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, bien-aimé, quand tu as péché, tu pleures. Vous comprenez? Tu pleures. Tu es dans l'angoisse, tu es dans le douleur. Tu pleures. Tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Pourquoi? Parce que tu as attristé le Saint-Esprit. N'attristez pas l'Esprit de vérité. Bien-aimé, beaucoup de personnes, Saint-Esprit a déjà quitté. Depuis longtemps. Voilà, depuis longtemps. Beaucoup de personnes, ils commencent bien. Hein? Ils commencent bien dans leur marche. Et il fait ce que le roi Saul avait fait. Dans le livre de 1 Samuel 16, nous lisons le nom de Yeshua Amashia. 1 Samuel 16, 14. L'Esprit de l'Éternel se retira dans Saül, qui fit agiter par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Saul, il était oint. Il a pris l'onction. Dieu l'a oint. Ok. Voilà, c'est Samuel qui l'avait oint. Mais quand il a désobéi contre le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit se retira. Beaucoup de personnes, ils commencent bien. Mais dans les marches, ils désobéissent tellement au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a quittés depuis longtemps. Et c'est des mauvais esprits qui viennent maintenant agir. Voilà. C'est des mauvais esprits qui viennent maintenant prendre place. Pourquoi? Parce qu'ils ont attristé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est saint. Il est saint. Il sait que nous pouvons tomber dans les péchés, mais pas les péchés là qu'on a fait. Chez nous, on dit nanko. Les Congolais, on dit nanko. Voilà, nanko. Les péchés là, nanko. Si tu fais les péchés nanko, sache bien que le Saint-Esprit est attristé et te quitte. Voilà. Et quand le Saint-Esprit te quitte, c'est le mauvais esprit qui vient s'installer. Vous allez voir des personnes là, ils ne créent même pas Dieu. Ils vont venir dire des histoires qui ne collent pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a quitté. Et beaucoup de personnes, ils mentent comme ils respirent, bien aimé. Ce n'est pas des humains. Voilà. Une personne qui vient, il mente comme il respire. Ce n'est pas un humain. Pourquoi les démons, ils font comme ça? Parce qu'ils savent que, même s'ils font tout ça là, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Parce que leur sort, c'est l'enfer. Leur sort, c'est lac de feu. Même s'ils viennent pécher comme il faut, bien, bien, bien. Ils savent déjà que leur sort, c'est l'enfer. Donc, qu'ils pêchent, qu'ils ne pêchent pas. Ça là, c'est pas les problèmes. Ils peuvent pécher comme il faut contre le Saint-Esprit. Mais parce qu'ils savent que les fins, c'est la GN. Voilà. Mais est-ce que mon frère, ma soeur, pose-toi la question aujourd'hui, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Non. Si tu es dans le monde, tu ne peux recevoir l'Esprit de Dieu. Jean 14, 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Jean 14, 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Quand tu es dans le monde, dans le mensonge, dans l'escroquerie, tu prends la place de Yeshua, Amashia, tu deviens idolâtre. Tu es un idolâtre. Tu veux qu'on t'adore. Tu es un antichrist. Qu'on t'adore. Alléluia. Tu prends la place de Dieu. Tu veux être Jésus-Christ lui-même, le Seigneur des Seigneurs. Tu prends sa place. Tu veux que tout le monde t'adore. Sache bien que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que même le Saint-Esprit, quand lui, il vient, il ne parle pas de lui-même. Voilà. Saint-Esprit, il vient, il ne parle pas de lui-même, bien-aimé dans le Seigneur. Quand le Saint-Esprit, il vient, il parle que de Yeshua Mashiach. Le Seigneur du Seigneur. Il ne parle pas de lui. Il dit, quand le Seigneur, le consolateur viendra, il vous conduira dans toute vérité. Jean 16, 13.
L'esprit de vérité vous conduira dans toute vérité. Et le résultat, quand le Saint-Esprit est en vous, il vous conduit dans la vérité, il vous console dans les problèmes. Voilà, Jean 16, 13. Et en lui, il n'y a que la vérité. Voilà, l'esprit de sainteté. Et il va transformer votre vie. Il va donner vie à votre vie mortelle. Voilà pourquoi Job, dans le livre de Job 33, verset 4, c'est l'Esprit de Dieu qui donne le souffle de vie. C'est-à-dire que quand vous avez commencé votre marche avec le Seigneur, tout ne marche pas, tu ne sens pas la présence de Dieu. C'est-à-dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit il vient, tu deviens l'adorateur de notre Yeshua Hamashiach, le Sauveur. Tu te sens que tu veux l'adorer. Tu veux adorer le Seigneur. Tu veux glorifier. Tu aimes la croix. Tu vas parler de la croix. Tu vas parler de Yeshua, de l'œuvre de la croix. Tu vas parler de la repentance. Pas la repentance des crocodiles. Bien-aimé, tu vas parler de la vraie repentance. De la repentance du cœur et de haut. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs qui parlent de la repentance de l'extérieur. Mais la repentance vraie de l'être qu'il n'y en a pas. Ils ne sont pas repentis. Voilà pourquoi ils vont vous dire que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné point. Peut-être prophète, je ne sais pas moi qui ou quoi. Il a donné quelqu'un dans le monde. Donc, il prend la place de Yeshua Hamashiach. Il enlève Yeshua et il prend la place. Sache bien que le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que quand le Saint-Esprit il vient, il parle de Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Il ne va pas parler de lui-même. Et il enseigne la vérité. Saint-Esprit enseigne la vérité. Saint-Esprit enlève le voile qui est dans les yeux des hommes. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Il vient, il enlève le voile et vous êtes dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand le Saint-Esprit il vient, il ne parle pas de lui. Il parle de Yeshua Hamashiach. Il nous enseigne Yeshua Hamashiach. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Voilà. Le problème, c'est que quand le Saint-Esprit il vient en toi, tu vas voir que ton corps même, la chair se taise. C'est le Saint-Esprit qui règne. Vous ne vivez plus comme dans la chair. Vous vivez selon l'Esprit Saint. Prenez cette écriture dans Romains 8, verset 9. Vous ne vivez plus dans la chair, mais vous vivez maintenant en esprit. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de vérité, il n'appartient pas à Christ. Voilà. Romains 8, 9 nous dit. Donc, tu ne seras pas enlevé. Bien-aimés, parlons un peu de Joël 2, 28. Joël 2, 28 nous dit que après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Bien-aimés dans le Seigneur, la question que nous devons nous poser, est-ce que le serpent n'a pas de chair? Le crocodile n'a pas de chair? Est-ce que l'Esprit Saint de Dieu, il va descendre dans le serpent? Non. Il va descendre dans le crocodile? Non. Il va descendre dans les ngoubou, l'hippopotame? Non. Est-ce qu'il va descendre? Le Saint-Esprit va descendre seulement dans la chair que a reçu le Saint-Esprit. A reçu Yeshua Hamashiach. Dans la chair qui a la parole. Voilà. La parole habite dans cette chair-là. Le Saint-Esprit va descendre. Voilà. La chair-là, la parole est entrée dans votre cœur et habite dans votre cœur. Le Saint-Esprit voit la parole, il vient. La parole, c'est qui? C'est Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la parole. Quand le Saint-Esprit, il voit que cette chair-là, le Christ, la parole, il vient. Et il transforme ta vie. Le Saint-Esprit transforme les vies. Le Saint-Esprit t'amène à adorer le Christ. Le Saint-Esprit t'amène à lire les Écritures. Tu aimes la parole. Et le Saint-Esprit t'enseigne. T'enseigne. Alléluia. Or, il ne faut pas prier quand tu es dans
ton temps de menstrues, tu t'éloignes. Quand le Saint-Esprit vient dire non, dans ton temps de menstrues, tu vas prier. Tu vas chercher la face de Dieu. Tu peux lire la Bible. Ne reste pas 2 semaines sans la parole de Dieu. Ne reste pas 2 semaines sans les Écritures, sans adorer le Seigneur. Tu abandonnes tes enfants. Tu ne peux pas toucher tes propres enfants parce que tu es dans ton temps de menstrues. Le Saint-Esprit dit, ah, ma fille, regarde, j'habite en toi. Donc, ça veut dire que Saint-Esprit habite en toi. Quand une femme est dans son temps de menstrues, il sera enlevé. Parce que le sang de Jésus a purifié cette femme-là. Voilà pourquoi il sera enlevé. Donc, ça veut dire que toutes les femmes qui sont dans leur état de menstrues, si la trompette sonne, vous restez alors parce que vous êtes impurs. Ah, vous avez mal compris la parole. Quand dans ton état de menstrues là, tu seras enlevé quand tu as le Christ en toi, quand tu as le sang en toi, le sang qui purifie ton impureté. Ça veut dire le Christ Yeshua Hamashiach. Quand il est en toi, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui te fait enlever. C'est le Saint-Esprit qui va te changer. Tu revêtes le corps glorieux pour aller au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est notre tout. Désirer, désirer, désirer à être rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avancer dans ton ministère. Sans le Saint-Esprit, pardonne-moi, je ne sais pas pourquoi. Ce truc, ça tombe aujourd'hui, je ne sais pas. Voilà. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, bien-aimé, tu ne seras pas enlevé. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, parce qu'il est l'esprit de vérité, il amène la vérité en toi. Il amène la crainte de péché en toi. Quand tu as le Saint-Esprit, il te conduit. Tu ne peux plus vivre comme tu étais hier. Non, parce que l'esprit de vérité, il t'a affranchi. Et résultat, tu es délivré. Tu es libre. Voilà, quand l'esprit de vérité t'affranchit, tu es libre du péché. Tu es libre de condamnation. Parce que tu ne vis plus dans les péchés. Quand le Saint-Esprit t'affranchit, tu vas voir que tu reçois des visions et des rêves. Ce n'est pas parce que tu les fabriques toi-même. Mais Saint-Esprit, il vient, il te donne, il te révèle des choses secrètes, il te montre des choses cachées. C'est ça, Saint-Esprit. Dans le livre de Joël 2:8, là, si vous pouvez le lire, qu'est-ce qu'il veut? Il dit, vous allez recevoir des visions et des rêves. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et si quelqu'un, il vient insulte ça, ça veut dire il insulte le Saint-Esprit. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui, oh non, les visions, des rêves, seulement il faut faire attention. Parce que l'ennemi, il est malin. Donc, quand tu reçois une vision ou un rêve, j'ai toujours dit, prends ton temps de prier sur ça, de confirmer. Quand le Seigneur te donne la confirmation, il te donne ce que tu dois faire avec. Alléluia. Et tu continues. Voilà comme ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu, il ne va pas arrêter des rêves et des visions. Parce que quelqu'un dit, non, du Saint-Esprit, il va continuer. Parce que nous sommes dans la fin des temps. Mais ce que je vous conseille vraiment d'être attaché avec l'esprit de vérité. Quand tu es attaché avec l'esprit de vérité, il t'affranchit. Voilà. Il t'affranchit, tu es libre du mensonge. Il t'affranchit, tu es libre du péché. Tu n'es plus dans les cachots, tu n'es plus esclave du péché, mais tu deviens esclave de la vérité, esclave du Saint-Esprit. Voilà. Donc, que vraiment, aujourd'hui, que vous recevez le Saint-Esprit, je vous donne un conseil. Vous devez avoir un temps d'intimité avec le Saint-Esprit. Un temps seul avec le Saint-Esprit. Ne buvez pas toutes choses qu'on va vous mettre dans la table. Ne mangez pas toute nourriture qu'on va vous mettre dans la table. Alléluia. Allez d'abord au pied du Seigneur. Cherchez d'abord l'esprit de vérité. Que l'esprit de vérité vous conduise avant de manger. Vous conduise avant de boire. Pourquoi, bien-aimés? Il y a tellement des antichrists. Il y en a plusieurs. Les antichrists, il y en a plusieurs. Un seul homme impieux là, on va parler de ça prochainement, si Saint-Esprit permet. Mais vous devez faire confiance au Saint-Esprit. C'est lui seul qui peut
pour vous conduire dans la vérité. Lui seul. Alléluia. Nous sommes dans la fin des temps. Le Seigneur a dit qu'il revient maintenant. C'est maintenant qu'il revient. Attachez-vous au Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Aimez le Saint-Esprit, adorez le Saint-Esprit, laissez-lui prendre la place, obéissez au Saint-Esprit. Plus vous allez obéir au Saint-Esprit, plus il va vous changer, plus il veut vous amener à un autre level, il veut vous amener à un autre niveau de la prière, il veut vous amener à un autre niveau de l'adoration, il veut vous amener à un autre niveau de comment méditer la parole. Il va vous donner les clés pour comprendre la parole, parce que la parole de Dieu est codée. C'est le Saint-Esprit qui vient, il vous donne la clé pour comprendre. C'est Saint-Esprit qui fait tout ça. Donc, Saint-Esprit est l'Esprit de vérité, l'Esprit de Christ, l'Esprit qui nous donne la vie. Et sans le Saint-Esprit, vous allez nulle part. Attachons-nous au Saint-Esprit. Soyez bénis, bénis, bénis. J'espère que ça a donné plus à votre vie, dans votre marche. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen.